Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous rappeler le déroulement et les points de contrôle spécifiques aux véhicules électriques. Donc, nous avons ici un véhicule 100% électrique de type Kangoo. Tout d'abord, on va rappeler que pour pouvoir effectuer le contrôle sur ces véhicules, le contrôleur doit avoir une habilitation B1XL ou B2XL et avoir à disposition le matériel nécessaire à ce contrôle. Donc le matériel nécessaire, on va vous le présenter. Alors, nous avons des surgants ici, nous avons des gants, dont les gants devront être utilisés en termes d'isolation. C'est des gants de classe 0 et les surgants seront mis pour protéger les gants. Ensuite, nous avons aussi à disposition un casque. Donc ce casque va nous servir pour nous protéger des arcs électriques qu'il peut y avoir éventuellement s'il y a un court-circuit sur le véhicule. Nous avons aussi donc, un ohmmètre, dont cet ohmmètre va être utile pour mesurer la continuité de masse. Ensuite, nous avons aussi à disposition donc, un panneau de signalisation, puis un panneau de balisage donc, que l'on va placer sur le véhicule, sur les vitres du véhicule, pour que le client voit que nous sommes en train de faire un véhicule électrique et c'est en termes de sécurité. Avant de commencer le contrôle, pour des questions de sécurité, j'enlève les clés du véhicule, soit je les pose sur le tableau de bord ou précaution supplémentaire, je les garde avec moi, je les mets dans ma poche afin que personne ne puisse intervenir sur le véhicule pendant que je contrôle. Maintenant, nous allons voir ce qu'on va trouver sous ce capot avant. Je vais d'abord utiliser mes équipements de sécurité, bien entendu. Alors, on a dit les gants. Les gants, avant de les utiliser, il va falloir vérifier l'étanchéité de ces gants. Voilà. Par exemple, un soufflant à l'intérieur. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Ils sont étanches. Donc je vais les utiliser. Le casque. Et les surgants qui vont donc nous servir à protéger les gants. Dans le groupe motopropulseur, donc bien sûr qui est du 100% électrique. Alors qu'est-ce que je vais trouver ici? Je vais trouver sur la partie supérieure ce qu'on appelle le boîtier d'interconnexion, c'est-à-dire que les câbles, en fin de compte, haute tension de la batterie, haute tension qui se trouve sous le véhicule, vont arriver ici, vont arriver dans le boîtier d'interconnexion, ici, et ensuite vont ressortir afin d'arriver sur les différents éléments de ce groupe motopropulseur. Donc boîtier d'interconnexion, ici on voit un câble haute tension qui va aller à la prise de charge ici. Voilà, dans cette partie, la prise de charge lente, bien entendu. Sous ce boîtier d'interconnexion, on va trouver donc le chargeur en partie inférieure. Ensuite, on va trouver un peu plus bas tout ce qui est électronique de puissance, c'est-à-dire convertisseur. Et dessous, ensuite, il y aura le moteur électrique et le réducteur. Alors, on peut s'apercevoir aussi que
l'électronique de puissance et aussi le chargeur sont refroidis. On voit ici les burriques de refroidissement, l'entrée et la sortie. Ici, là et là, voilà, donc tout à l'heure quand on va vérifier, il faudra vérifier qu'à ce niveau-là aussi il n'y a pas de fuite. Alors d'abord, je vais vérifier l'état de ces connecteurs haute tension. Voilà, ici. Alors est-ce que je vais vérifier s'il n'y a pas de détérioration de ces connecteurs, s'ils sont bien fixés, s'il n'y a pas de fissure, s'il n'y a pas de cassure, s'il n'y a pas d'abrasion, s'il n'y a pas aussi d'interférence avec des éléments, ce n'est pas le cas. Je vais vérifier aussi ici, donc, le connecteur, je vais toucher pour voir s'il n'y a pas aussi de traces d'échauffement, qui pourraient être des défauts d'isolation. Ensuite, je vais vérifier aussi dans l'état des gaines haute tension. On rappelle que les gaines haute tension sont toujours de couleur orange. Et pareil, je vais vérifier donc dans ces gaines l'isolation de ces gaines. Est-ce qu'il n'y a pas de détérioration? Est-ce qu'il n'y a pas de fissure? Est-ce qu'il n'y a pas de déchirure de ces gaines? Et je vais vérifier aussi la fixation. Alors, un seul point de fixation, nous serons en mauvaise fixation. Et s'il y a 2 points consécutifs de mauvaise fixation, nous ferons en fixation défaillante, ce qui entraînera la contre-visite. Donc je regarde ensuite aussi un autre point à contrôler sur ce véhicule électrique, c'est les tresses de masse. Donc, je vois sur ce véhicule la tresse de masse qui se trouve ici. Voilà, donc cette tresse de masse, il va falloir que je vérifie sa fixation. Il va falloir que je vérifie aussi fixation, donc corrosion, abrasion, etc. Voilà. On a une ici et nous avons une deuxième tresse de masse qui se trouve sur ce véhicule-là, de ce côté ici. Donc, qui se trouve ici. Donc pareil, je vérifie sa fixation, je vérifie la corrosion, etc. Voilà. Donc voilà pour les tresses de masse. Cette batterie 12 volts qui est rechargée par la batterie haute tension va servir en fin de compte pour les accessoires du véhicule. Les accessoires qui ne demandent pas énormément de puissance, ça sera pris sur cette batterie 12 volts. Principalement l'éclairage et les vitres électriques. On va vérifier d'abord la protection de cette prise de charge, c'est-à-dire ça peut être un volet ou une trappe. Donc je vais vérifier l'état et la fixation du volet, et ici aussi voilà la deuxième trappe en fin de compte, qui va nous servir aussi d'étanchéité pour pas qu'il y ait de l'eau qui puisse intervenir à ce moment-là, puisque l'eau et l'électricité c'est pas le top. Alors donc je vais vérifier donc le volet, la présence déjà de ce volet, la fixation de ce volet. Et ensuite, j'arrive donc à ma prise de charge, qui est donc une prise de charge lente. Donc, je vais vérifier la fixation de cette prise de charge lente. Je vais vérifier l'état des plots. Regardez s'il n'y a pas des traces d'échauffement, d'arc électrique qui pourrait nous donner des indications sur un défaut d'isolement. Et je vois aussi, j'en profite pour repérer un plot de masse ici en bas. On le reconnaît comment ce plot de masse? Tout simplement parce que c'est la borne la plus grosse et aussi la plus longue. C'est celle qui sera la première en contact quand je vais brancher mon câble de charge. Tout simplement parce que s'il y a un court-circuit, c'est elle qui devra être en contact pour éviter la détérioration de l'ensemble de la prise. Donc maintenant, nous allons, dans le déroulement de ce contrôle, nous allons tester la continuité de masse. Donc pour cela, je vais utiliser l'ohmmètre. Alors, l'ohmmètre, d'abord, il va falloir le calibrer.
le calibrer. Donc ici, voilà. D'abord je le mets sur ohm, voilà, l'oméga. Et ensuite je vais le calibrer sur le calibre le plus faible, c'est-à-dire sur 200, puisque la valeur ne doit pas être supérieure à 100 ohms pour la continuité de masse. Voilà. Donc là, la pile est en bon état déjà, puisqu'il affiche une valeur. Bien s'assurer qu'il affiche une valeur quand je suis sur le calibre. Donc voilà, le calibre 200, il affiche une valeur. Donc je vais pouvoir tester ma continuité de masse. Pour cela, donc, je vais aller sur la prise de charge lente. Je vais connecter donc le plot de l'ohm mètre, le moins, sur le moins de la batterie 12 volts. Voilà. Et ensuite, l'autre plot sur le plot de masse. Alors la prise de masse, on le rappelle ici, donc elle est en partie inférieure. Le plot le plus long, donc je le connecte et je regarde donc la valeur. Voilà. J'ai 1, 2, 1, 3. Je suis bien au-dessous de la valeur maximum qui est de 100 ohms, ce qui veut dire que ma continuité de masse est efficace. Maintenant, nous allons vérifier le câble de charge si présent. Donc, ce câble de charge, ben, je vais vérifier dans son état, c'est-à-dire la prise côté branchement véhicule, ici, l'état des plots, le verrouillage. Je vais vérifier ensuite la prise côté secteur, ici. Même chose, état des plots, est-ce qu'il n'y a pas de cassure, est-ce qu'il n'y a pas d'arc électrique. Et ensuite je vais dérouler entièrement ce câble pour voir s'il n'y a pas la même chose, s'il n'est pas pincé, s'il n'est pas vrillé et s'il n'y a pas de coupure. Donc je le déroule entièrement. Voilà donc pour le câble de charge. Pour les véhicules mis en circulation à compter du 10 janvier 2014, il va falloir que je fasse l'essai de démarrage. Alors pour faire cet essai de démarrage, je vais connecter donc le câble de charge sur la prise de charge lente, ici. Je vais vérifier en même temps le verrouillage, puisque ici il y a une sécurité. Pour le sortir, il suffit que j'appuie ici pour le déverrouiller. Donc je le connecte. Voilà. Que côté véhicule, bien entendu, jamais côté secteur. Et je vais essayer maintenant, je vais faire mon test de démarrage. Pour cela, je rentre dans le véhicule. Je vais faire donc mon test de démarrage. Voilà, je me mets en position de démarrage. J'accélère. Et le test est efficace puisque le véhicule ne peut pas se mouvoir. Hein. Même chose si c'était un véhicule hybride. Alors je m'aperçois aussi qu'au tableau de bord, il y a un petit logo, cette prise verte qui me signale en fin de compte que mon câble est connecté, donc le véhicule n'avance pas. Donc l'efficacité de l'essai de démarrage est efficace. Donc pour terminer le contrôle, on va voir maintenant le dessous du véhicule. Qu'est-ce que je vois au-dessous de ce véhicule? Donc ici les batteries qui sont protégées par le coffre de protection. Hein, les batteries sont derrière ce coffre de protection. Donc sur ce coffre de protection, qu'est-ce que je vais vérifier? Ben, je vais vérifier l'état de surface de ce coffre, les déformations éventuelles, les chocs, la corrosion et les rayures. Je vais rechercher des agressions s'il n'y a pas de traces d'agression externe, par exemple chaleur, et aussi donc ensuite les fixations de ce coffre de protection de batterie. Alors les points de fixation, ici, là, de chaque côté, nous en avons ici, là,
et on le retrouve aussi ici et aussi sur la partie avant. Ensuite, j'avance dessous du véhicule. Qu'est-ce que je vois? Je vois ici donc, la gaine haute tension, donc qui va amener donc, la haute tension des batteries sur la partie avant, sur le compartiment moteur. Voilà, donc la grosse gaine. Donc je vérifie la fixation et l'état de cette gaine, voir si elle n'est pas déchirée, si elle n'est pas fissurée, s'il n'y a pas aussi de traces d'échauffement. Encore de la haute tension, donc pareil, encore une autre gaine haute tension. Donc je vérifie donc aussi la gaine. Ici je vois qu'il y a un connecteur. Je vérifie donc l'état de ce connecteur. Là, voilà. On va voir qu'il est protégé par une chaussette. L'état du connecteur. Et ensuite, on se retrouve sur la partie avant qu'on a vu tout à l'heure. Donc nous allons voir maintenant notre modèle de véhicule 100% électrique. Il s'agit de la Peugeot Ion. Au niveau du déroulement du contrôle, des points de contrôle, c'est identique à la vidéo concernant le Kangoo. Par contre, on s'aperçoit que la disposition des différents éléments est différente. Par exemple, dans la partie avant, sur ce véhicule-là, on voit la batterie de service, la batterie 12 volts, donc, qui va nous servir donc, pour les accessoires, c'est-à-dire vitres électriques, éclairage, etc. Tout ce qui est moteur électrique, électronique de puissance et batterie va se trouver dans la partie arrière, et donc on va le voir en vérifiant dessous la partie basse du véhicule. On verra aussi on voit aussi dans cette partie avant du véhicule le compresseur de climatisation qui se trouve au-dessus. Donc nous sommes toujours sur la Peugeot Ion, dessous du véhicule, et on s'aperçoit que la disposition des différents éléments, comme je l'avais dit tout à l'heure, est différente puisqu'on trouve le moteur électrique, le réducteur, tout le système de propulsion est en partie arrière. On voit aussi dans la gaine, les gaines haute tension, cette gaine, ces câbles vont à la prise de charge lente, prise sur laquelle il faudra bien sûr faire la continuité de masse. Et de l'autre côté, on trouve des gaines forcément qui sont d'un diamètre beaucoup plus important parce que ces gaines et ces câbles vont à la prise de charge rapide et donc la continuité de masse n'est pas à faire sur les prises de charge rapide, seulement les prises de charge lente sont concernées. Donc en partie haute, je retrouve l'électronique de puissance qui est branchée sur le circuit de refroidissement. Donc à ce niveau-là, il faudra regarder aussi l'étanchéité. On le trouve ici, je le retrouve ici, sur cette partie-là. Voilà. Voilà, ici, avec dessous la petite pompe, la pompe à eau. Donc ici, on trouve les batteries, ici le pack batterie, avec la protection, coffre à batterie. Fixation ici de ces batteries, qu'on va retrouver ici aussi et en partie avant. Donc maintenant je suis dans la partie avant du véhicule, dont je trouve le compresseur de climatisation qui est alimenté par une gaine orange, c'est-à-dire par de la haute tension, et je trouve aussi l'assistance électrique de la direction qui elle est alimentée par une gaine noire, c'est-à-dire de la basse tension. Emplacement de l'ouverture de la trappe de charge rapide. Donc, prise de charge rapide, volet de protection. Voilà. Donc, ici, prise de charge rapide
Et pas de continuité de masse à faire sur la prise de charge rapide. Connecteur plus important parce que plus d'intensité. Emplacement de la commande d'ouverture du volet de la prise de charge lente. La prise de charge lente, prise sur laquelle il faudra bien sûr faire la continuité de masse. On va voir aussi l'emplacement de la frappe à froid sur cette Peugeot Ion. La particularité du câble sur ce véhicule est que le câble de charge comporte un boîtier qu'on appelle l'intelligence qui permet de se connecter directement sur la prise à la maison sans avoir besoin de la box. Pour l'essai de démarrage, je connecte le câble, de charge, verrouillage, essai de verrouillage, et pour déconnecter le câble de charge, utiliser la télécommande du véhicule, voilà, et déverrouiller.